Bonjour à tous. Dans cette première capsule sur l'intelligence artificielle dans les ressources humaines, nous allons vous montrer les 4 raisons qui expliquent l'importance de ce sujet. La première raison, c'est que l'intelligence artificielle donne une nouvelle dimension aux ressources humaines. Elles font rentrer les ressources humaines dans l'ère du cognitif. Vous savez, les sciences cognitives, c'est la linguistique, la logique, c'est bien sûr la psychologie cognitive et les recherches en intelligence artificielle. Et ces sciences ont pour objet de développer le rapport à la connaissance. En utilisant de l'intelligence artificielle, les ressources humaines vont vouloir tout expliquer. Elles vont vouloir expliquer le comportement des collaborateurs, comment on fait pour avoir un meilleur recrutement, comment ça se passe pour pouvoir avoir des informations sur les partenaires, les plateformes avec qui les ressources humaines vont travailler. Et donc, il va y avoir un approfondissement de la connaissance des partenaires internes et externes. C'est dans ce sens que l'intelligence artificielle donne une dimension cognitive aux ressources humaines. Après avoir été les ressources humaines, les sciences de l'administration du travail, puis le management des ressources humaines, ensuite tout ce qui a été développé sur la compétence et les talents, aujourd'hui, nous sommes à la phase des RH cognitives. Les RH qui vont avoir encore plus d'exploitation de la data pour avoir encore plus de précision et rentrer dans l'ère stratégique pour sortir de leur positionnement de fonction support, rentrer dans l'ère stratégique pour devenir des RH à valeur ajoutée grâce à la data. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui montre l'importance de ce sujet, intelligence artificielle et ressources humaines, c'est qu'il faut se projeter dans le pays où l'IA et les ressources humaines sont les plus innovantes. C'est la Chine. En Chine, plus de 40% des organisations utilisent l'IA dans au moins une étape dans un processus de recrutement. En Chine, les candidats vont passer des interviews avec une IA qui va leur parler dans un ordinateur et leur poser des questions. Par exemple, elle va leur dire combien de temps avez-vous fait pour réaliser une tâche et pouvez-vous nous démontrer que vous êtes capable de travailler en mode collaboratif? Donnez-nous un exemple. Je vous invite à regarder l'extrait du magazine France 24 qui est dans les ressources, qui vous montre comment l'IA et les RH se déploient en Chine. C'est très intéressant parce que ce qui est fait en Chine est réalisé pour, en tout cas, au moins 3 grands leviers. Déjà parce qu'il y a une forte acceptabilité de la population qui accepte, bien entendu, de jouer le jeu. Deuxièmement, parce qu'en Chine, vous le savez, il y a un cadre réglementaire où les données, la data, l'IA est au service de l'entreprise et de l'État, alors qu'en Occident, la data et l'IA sont sous protection de la vie privée du citoyen. Donc on n'a pas du tout le même cadre réglementaire. Et puis troisièmement, en Chine, tout ce qui est en fait objet connecté, data, IA est vraiment l'objet d'un investissement massif et une priorité gouvernementale. Donc on peut voir des choses en Chine que l'on ne verrait pas en Occident. Pour illustrer ce propos, je vous invite à écouter l'interview que j'ai réalisée au Festival international de l'intelligence artificielle à Cannes avec l'entreprise chinoise SenseTime. Le CEO de l'International Business Unit, M. George Wang, explique qu'en fait, l'IA est abordée d'une façon globale, holistique en Chine. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye d'interconnecter toutes les datas qui viennent de tous les services de l'entreprise pour ensuite développer des usages dans tous les secteurs, le marketing, la communication, dont les ressources humaines. Ce n'est pas en fait une exploitation donc segmentée, c'est une exploitation globale au service de tous les départements. Et il explique très bien dans cette vidéo qu'en Chine, l'IA est au service de la formation, du recrutement et de l'optimisation du travail. La troisième raison, qui montre que l'IA et les ressources humaines est un vrai sujet d'actualité, c'est qu'en fait, il n'y a pas de l'IA qu'en entreprise pour gérer les ressources humaines. Il y en a aussi à l'extérieur de l'entreprise sur des plateformes de mise en relation. Et c'est ce qu'on appelle la gig économie. Là se trouvent des personnes qui vont proposer des projets aux entreprises. Et l'IA va permettre la mise en relation, ce qu'on appelle le matching, entre le projet et la demande.
Et donc, on s'aperçoit que là, sur ces plateformes, il y a énormément d'exploitation d'usage de l'IA en ressources humaines. Et c'est tellement intéressant et innovant que certaines entreprises, telles que Schneider Electric, utilisent, grâce à des startups comme Gloat, ce qui est fait dans la gig economy pour le tester dans leur marché interne, avec le Open Talent Market chez Schneider Electric, qui permet à chacun de se positionner sur des petites missions courtes ou sur des projets. Donc on voit bien que l'IA en RH est aussi utilisée en dehors des organisations. La quatrième et dernière raison qui nous intéresse, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que dans les organisations, aujourd'hui, la tendance est vraiment d'accompagner, d'optimiser et de faire monter en compétence le parcours collaborateur. Le parcours collaborateur, c'est quoi? C'est donner à chacun, à chaque collaborateur, la possibilité d'apprendre, la possibilité de se développer à son rythme et la possibilité, bien sûr, d'être formé par rapport à ses compétences et ses besoins en temps réel. Et là, on voit bien que l'IA a toute sa valeur ajoutée, puisqu'elle permet l'individualisation, elle permet, grâce à de la notification, de pousser les bons contenus, et elle permet d'optimiser des parcours de carrière grâce à des solutions globales. On vous montrera la solution de Explore de Cornerstone. Ces 4 raisons montrent bien que l'IA et la RH est un sujet fondamental qu'il est important de prendre à cœur quand on est dans les ressources humaines. Pour conclure, j'aimerais vous donner mon ressenti par rapport à un livre qui m'a vraiment intéressé, un livre de Thomas Davenport qui s'appelle AI Advantage, How to Work with AI. Donc c'est un livre américain de ce spécialiste très reconnu dans le numérique qui nous explique en fait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les RH sont à maturité pour être déployées, même si elles ne sont pas encore généralisées, pour 3 raisons. La première raison, c'est que l'entreprise a besoin à la fois d'être apprenante avec les datas, apprenante vis-à-vis de ses collaborateurs, mais qu'elle a aussi besoin de développer tous les sujets autour de la psychologie et de ce que l'IA ne peut pas aborder. La deuxième raison, c'est qu'il faut faire attention, l'IA ne peut pas tout promettre et ne pourra pas tout faire, et qu'il faut vraiment prendre du recul parce qu'il y a encore énormément de risques et de biais en ressources humaines. Et la troisième raison, c'est qu'il y a plein de nouveaux métiers sur les RH et l'IA qu'il est important d'imaginer et qu'il est important, bien entendu, d'observer chez nos concurrents, d'autres entreprises ou d'autres pays. Voilà, donc pour conclure, je pourrais vous dire qu'au sein du Learning Lab Human Change, nous avons fait une grande étude autour de l'IA. Et nous avons bien vu que les entreprises n'étaient qu'au début de leur exploitation de l'IA et de la RH, mais par contre, que les collaborateurs en entreprise sont friands de monter en compétences pour être IA compatibles. Ils sont à plus de 84% intéressés pour qu'on leur parle d'IA et pour qu'ils essayent d'accompagner la façon dont l'IA va changer leur propre métier.